en vous-même. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-moi de passer un cœur blessé. Oh Saint-Esprit, merci. Toi seul as la force de nous donner. Toi seul. Merci au Saint-Esprit. Merci Jésus. On lui va de donner. Fais de moi ce que tu veux, réalise tout ce que tu veux réaliser dans ma vie, que toute ma vie soit complètement pour toi, que tout ce que je peux faire ne soit que pour ta gloire. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Prie sérieusement. L'apôtre Paul dit ceci. Je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Votre vie doit être un sacrifice à Dieu. Abandonne-toi devant son trône de grâce. Dis, Seigneur, je viens déposer ma vie devant toi. Accomplis ce que tu veux accomplir dans ma vie. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Façonne ma vie. Transforme ma vie. Comme de l'argile dans le lait du potier. Taille, Seigneur, ma personne. Donne-moi la forme, Seigneur, que tu veux. En moi, Seigneur, oh Dieu, afin que quand les gens me voient, Seigneur, qu'ils voient Jésus-Christ, que je disparaisse, que Jésus-Christ apparaisse dans ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je me dépose entre tes mains. Je me consacre à toi, Seigneur, oh Dieu. Façonne ma vie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Je dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est un jour. Dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est un jour. Gloire à Dieu.
Celui qui est prêt à recevoir recevra son miracle ce matin. Celui qui est disponible ne sortira pas ici de la même manière que le dans ce lieu. Parce que Jésus-Christ est ici. Il est présent au milieu de nous. Est-ce que tu peux nous donner encore de bonnes acclamations? Je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, soyez le bienvenu, la bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté. L'église est bon. Dis-lui, nous allons monter ce matin. Dis-lui, sois prêt à décoller. Non, regarde celui à côté de toi. Je ne sais pas. Vous avez la carte d'ailleurs venu. Amen. Dis-lui, sois prêt à décoller avec nous. Ne laissez pas mon miracle ce matin. Vous savez, il y avait aussi des gens qui se sont rassemblés comme ça. Et un Saint-Esprit est rentré qui bloquait le miracle que les proconsuls pouvaient recevoir. Alors ne sois pas déçu de ma vie ce matin. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, restons toujours debout. Dans le livre des Colossiens, nous sommes toujours dans notre grand thème du mois de la faveur divine à la plénitude. Yes. Amen. Dis avec moi la faveur divine à la plénitude. Encore très fort. Et ça rentre encore à la plénitude. Amen. Colossiens chapitre 2. Ça c'est notre passage du mois. Et nous allons monter avec dans l'année. Colossiens chapitre 2, à partir du 8e verset jusqu'au 15e verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tropperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui. Je suis enseveli avec Jésus. Voilà. Par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations,
et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est parce que vous comprenez la profondeur qui se trouve dans ces paroles de l'apôtre Paul. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Merci pour ta direction ce matin. Merci parce que tu es en train d'allumer ton feu dans cette église. Merci parce que tu es en train de glorifier Christ dans la vie de tout un chacun de nous ce matin. Merci parce que les malades sont en train d'être guéris ce matin. Les captifs sont en train d'être délivrés ce matin. Tu relèves les paralytiques ce matin. Tu ressuscites les morts ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur Dieu de gloire, nous nous confions entre de saintes mains. Et au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, mettons-nous. Alléluia. Dans ces grands thèmes de la faveur à la plénitude, j'ai un petit sous-thème que je veux introduire ce matin. Résister au diable. Il y a celui qui est à côté de toi. Résister au diable. Non, dis-lui résister au diable. Amen. Bien aimé, le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement plongé, bien aimé, dans la séduction. Et l'apôtre Paul, là où nous venons de lire, il parle de quelque chose, là où ça retenait un peu mon attention, quand il dit prenez garde. C'est fort. Amen. Parce que quand j'ai mis le reste, bien des déclarations qui ont été dites dans ce passage, je vois pourquoi l'apôtre nous a dit prenez garde d'abord. Alléluia. Alléluia. Prenez garde. Soyez éveillés. Que personne ne puisse faire de vous sa proie. Et j'ai cherché une autre version, le français courant. Lui, il nous dit ceci. Je vais rien lire cela en français courant. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs. Amen. Et vide de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui, et c'est par lui que vous avez reçu pleinement lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Amen. Que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde où c'est la lutte des arguments. C'est la guerre
des déclarations. Alléluia. Bien, il y a des paroles qui sortent dans le milieu aujourd'hui ecclésiastique. Si tu n'es pas bien fondé dans la foi, tu pourras croire que c'est la vérité. Mais ce ne sont que des arguments. Frère, la vérité restera la vérité. Oh, la vérité, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui peuvent vivre des réalités, frère. Mais celles-là ne sont pas une vérité. Alléluia. 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 Que personne ne vous séduise. Vous savez, le diable, bien aimé, n'a jamais changé sa manière d'agir. Amen. Quand il est venu chez nos premiers parents, bien aimé, il est venu avec une parole, un argument, une manière de parler. Il a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Examinons ensemble cette manière d'agir ou de parler. Amen. Et dans son rôle, je vois que l'homme, en commençant dans sa pensée, il veut seulement semer quoi? Des doutes. Est-ce que, amen, est-ce que Dieu t'a réellement promis? C'est pas que vous comprenez. Amen. Amen. Tu as vu une vision pour ta vie. Que dans 2018, tu devrais être élevé. Et il vient. Est-ce que réellement cette vision vient de Dieu? N'est-il pas que ce sont tes propres pensées? Alléluia. Alléluia. Le chance que Dieu t'a réellement dit, qu'il t'a donné ses contrats. Et il vient à un moment où tu vois des choses comme ci, comme ça. Yes. Mais comme il y a une réalité qui s'oppose à ce que Dieu t'avait dit. Suivez-moi bien ce matin. Je viens révolutionner la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé. Et ce même diable, il vient tout le temps. Et c'est par là que j'ai compris. Si aujourd'hui on a, bien aimé, pas mal des enseignements sur la délivrance, je crois à la délivrance, mais la manière que cela est en train de te présenter aujourd'hui, frère, j'en doute fort, et que ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est vrai, oui. Mais tout combat spirituel qui nous donne par la foi en Dieu, bien aimé, c'est un combat satanique. Yes. Ça vient de l'ennemi pour nous distraire. Yes. Dieu a-t-il réellement dit? Regardez quand il est venu chez le Seigneur de gloire. Pendant ces 40 jours de prière, comme on est dans les 40 jours de prière, Jésus était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu. Mais regardez, le séducteur quand il est venu, si, n'est-ce pas que tu es une femme? Si tu es une femme, vous vous rendez compte? Amen. Si tu es le Fils de Dieu, on donne à cette pierre de se transformer en pain. Alléluia. Si. Et laisse-moi te dire, bien aimé,
s'approche de nous. Il te dit, si réellement toi tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu souffres? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tous ces problèmes? Ah oui, peut-être c'est des démons de blocage. Hein? Tu as raison. Là, tu commences à chercher. Je crois que cette tante-là, de la manière qu'elle m'avait parlé là, je crois qu'elle est à l'origine de cette situation. Et quand tu vois la personne comprend déjà que bien aimé, le venin est rentré. Alléluia. Amen. Si réellement tu es un homme de Dieu, mais pourquoi tu as prié pour cette personne au lieu d'être guéri, la personne est morte? Oh. Non, mais moi j'ai prié, j'avais foi, oui. Mais si tu es réellement un homme de Dieu, pourquoi cela ne s'est pas fait? Parce que dans la même parole que tu as, il est écrit, vous imposerez le mains aux malades et les malades seront guéris. Et quand tu attends ça, directement, tu étais zélé dans la prière, tu es découragé. Ah, je crois que c'est cette affaire-là, il faut que je voie bien mon appel parce que. Alléluia. Mais c'est que tu oublies. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais il y a une personne qui guérit, c'est Jésus-Christ. Il est souverain. S'il veut que la personne meure, elle mourra. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais dans son démarche, bien aimé, l'ennemi fait tout simplement s'aimer. L'incrédulité en toi, le doute en toi, pour que tu n'arrives pas à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi il est écrit. Résistez. Dis avec moi, résistez. Encore. Résistez. Encore. Résistez. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 10, il est écrit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui vole, mais cela dépend de lui. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu n'as pas encore de papier? Je dirais, ce n'est pas ton problème. J'attends le temps convenable. Alléluia. Non. Non. Moi, j'ai été enterré avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Quand j'étais enterré avec lui, oui, j'avais des démons de stérilité. Mais quand je suis ressuscité avec Jésus, le démon de stérilité est déjà parti. J'attends le temps convenable. Le temps de Dieu, c'est que je ferai. Ce n'est que je veux me humilier sous sa main puissante. J'attends avec patience et confiance. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Come on. On peut continuer la suite. 6 à 10. Afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne combattez sur tous vos soucis. Oh.
luttez sur tous vos soucis. Non. Déchargez-vous. Oh. Déchargez-vous. Enfin, la batterie, quand elle aime le battre, qu'est-ce qu'on fait? On le charge, n'est-ce pas? C'est comme ta vie. Quand il y a plein de choses, frère, il y a quelque part où nous devons aller décharger. Oh. Pour que tu deviennes l'ombatte des soucis. Quand lui-même prend soin de vous. Et soyez sobre. Veillez. Parce qu'il sait qu'il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Il dit, mais écoutez, quand vous déchargez sur lui, alléluia, regardez la position que vous devez avoir. Soyez sobre. Amen. Donc cela veut dire prudent. Parce que le diable va utiliser ses soucis, va utiliser ses problèmes. Pour... Bien aimé, ils sont en train de profiter sur le souci. Si soi-disant les problèmes qui sont réels, oui, mais bien aimé, sans pouvoir chercher ce que Dieu dit par rapport à ces situations. Amen. Veillez donc, le rugissant que tu vis, tu n'es pas le seul à vivre ça. Il y a eu quelqu'un aussi qui a vécu la même situation, mais par sa foi, il sait qu'à sortir de cette situation. Alléluia. Et le diable ne puisse te tromper. Tu dois résister. Amen. Et dans la Bible, bien aimé, j'ai compris une chose. Parmi toutes les armes qui nous ont été révélées dans le livre d'Éphésiens, il y a une arme tellement puissante que nous négligeons en ces temps derniers. C'est vraiment l'arme que l'Église devait chercher à tout prix et à tout moment de posséder. Alléluia. C'est l'arme la plus puissante qui permettra que toi et moi nous puissions résister. Alléluia. Nous sommes prêts à braquer nos épées. Mais parfois nous oublions, frère, cette arme que je vais parler. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous résister au diable? Prenez garde. Bien aimé, la séduction est rentrée même dans le corps de Christ. Les séducteurs sont devenus des apôtres. Des séducteurs sont devenus des pasteurs. Des séducteurs sont devenus des prophètes. Des séducteurs sont devenus des évangélistes. Alléluia. Alléluia. Prenez garde. Prenez garde. Comme je vous ai dit, bien aimé, le premier enseignement de la séduction dans ces temps que nous vivons faire, c'est l'enseignement sur le combat spirituel. Dites-moi combat spirituel. Encore. Encore. Alors aujourd'hui, je vais partir à contre-courant. Je vais parler notre l'arrache. L'enseignement sur le combat spirituel, c'est un enseignement, frère. Si tu n'es pas bien assis, si tu n'es pas bien assis, frère, on te prend. Tu deviens une proie. Cet enseignement, bien-aimé, quand tu l'étudies bien, frère, ça va plus loin, jusqu'au point même, le frère, de négliger ou d'anéantir l'œuvre de la croix. Comme si Jésus-Christ n'avait rien accompli à la croix. Moi, je crois à l'œuvre de la croix. Je crois complètement, bien aimé, au salut qui nous a été accordé par Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes efforts.
Bien-aimés frères, mal compris aujourd'hui, frère, ça suscitait tellement de prophètes qui vous diront vos situations, mais qui ne donneront pas de solution. Qui vous parleront de vos passés, mais bien aimé, sans rien aller avant encore. Frère, le diable a été dépouillé. Le diable a été vaincu. Frère, aucun démon, écoutez-moi bien ce matin, ne peut avoir de l'influence dans votre vie. Amen. Si toi-même tu n'as pas ouvert ta porte. Amen. Non, eux qui n'ont dit. Je dis les diables ne peut jamais avoir le pouvoir sur toi. Si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Amen. Au lieu de montrer au peuple de Dieu de fermer les portes, non, on les apprend à combattre. Vite. Nous autres, ne combat ou takala. Toi, tu vas en combat dénudé. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi les problèmes ne finissent pas. Le même démon te trouve les années et les années. Pourquoi? Parce qu'on te chassera aujourd'hui. Frère, demain il reviendra. Pourquoi? Parce que la porte n'a jamais été fermée. Yes. Bien aimé, cet enseignement aujourd'hui, bien aimé, a fait grandir les églises. Cet enseignement aujourd'hui a fait ramener des foules dans les églises, mais des personnes non converties. Ils vivent comme des démons et venaient chercher la délivrance. Aïe, 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 aïe. Commence d'abord à être sauvé. Commence d'abord à croire en Christ. Commence d'abord à abandonner votre vie à Jésus. Frère, Jésus c'est l'homme le plus fort. Jésus l'homme le plus fort. Je ne vois pas ce Jésus te sauver et laisser des démons en toi-même. Oh pasteur, mais regarde la réalité. Frère, la réalité n'est pas la vérité. Ce qu'on te fait croire, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Dans la réalité, tu peux voir ça, c'est un palier, frère. Mais dans la vérité de ce palier, frère, peut-être que c'est un serpent. Je ne sais pas si tu m'as compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cet enseignement, frère, quand vous le suivez, bien aimé, soyez vigilants. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enseignement sur le miracle. Bien aimé, nous sommes des hommes surnaturels. Je suis un miraculé. Je vis les miracles tous les jours de ma vie. Je marche dans le miracle. Je respire le miracle. Mais le miracle qu'on nous parle aujourd'hui, ça reste à vérifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, souvenez-vous, il a été dit, le Seigneur de Dieu, c'est Jésus qui a dit, ils viendront sous mon nom. Tous ils parlent au nom de Jésus. Et Jésus même a reconnu qu'ils verront beaucoup de miracles. Dont le miracle n'est pas la preuve que tu appartiens à Dieu. Amen. Le miracle n'est pas la preuve que je suis un enfant de Dieu, ni un homme de Dieu. Pour prouver que je suis un homme de Dieu, frère, c'est par rapport aux fruits. Amen.
Ah. Le fruit. Tu n'as pas de l'amour. Tu démontres quelque chose, tu crois que c'est ça qui prouve que tu es un serviteur de Dieu. Tu te trompes. Parce que le diable aussi en fait. Alléluia. Cet enseignement sur les sourds, vous qui suivez partout les surnaturels, frère, attention. Amen. Attention, vous connaissez l'histoire de Moïse. Quand il est venu en Égypte, il était venu aussi avec ses prodiges que Dieu lui avait donné. Mais Moïse a été surpris. Pharaon avait aussi laissé. Que ce soit un grand serpent ou petit serpent, c'est une chose que des serpents. Vous comprenez ça? Alléluia. Moïse a fait une démonstration. Bien aimé, Pharaon même a rigolé. Parce qu'il savait que ces sages à lui sont aussi capables de le faire. Il les a appelés. Ils ont aussi, les mêmes bateaux que Moïse avait, eux aussi ils avaient leur bateau. Ils ont jeté aussi leur bateau. Et leur bateau sont devenus quoi de ces? Donc pour te dire, le miracle authentique, frère, doit te faire sortir du ténèbre pour rentrer dans la lumière de Christ. Le miracle authentique ne te laissera pas païen, ne te laissera pas pécher, doit te pousser à te convertir. Et voilà pourquoi la raison que Dieu accomplit le miracle. Dieu n'accomplit pas de miracle pour que vous puissiez dire le pasteur de chasse un homme de puissant. Non, frère, est-ce que tu en as foutu? Dieu accomplit le miracle par nos mains pour que vous croyiez en Dieu, pour que vous mettiez votre confiance en Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi les hommes d'aujourd'hui sont prêts à tout pour chercher le surnaturel. Comment tu fais des miracles soi-disant, mais la vie de prière, zéro? Pose une question. Là où tu as dormi, on ne sait même pas là où tu as dormi. Les autres sont réveillés de prière, tu n'y étais même pas. Tu sors comme ça, tu viens avec la démonstration. Hé, donc tu vois. D'où vient cela? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soyez sous la main puissante de Christ. C'est dans la prière, c'est dans l'intercession. Nous cherchons Dieu pour que Dieu déclenche le surnaturel. Mais tout surnaturel, bien-aimé, qui n'est pas la soif de Dieu, frère, ça devient suspect. 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 Résistez au diable. L'arme la plus puissante qui nous permettra de bien résister à l'ennemi, c'est le casque du salut. Donne-moi le casque du salut. Le casque du salut. Encore. Le casque du salut. Très fort encore. Le casque du salut. Ah, je t'entends pas bien. Le casque du salut. Bien fort encore. Le casque du salut. Ça, c'est une arme efficace pour ces temps derniers. Parce que l'ennemi est en train de jouer par rapport à ton salut, par rapport à notre salut. Mais celui qui a son casque du salut, frère, l'ennemi peut tout faire. Il n'aura pas ma tête. Oh mon Dieu, vous savez où on met les casques? C'est sur la tête, n'est-ce pas? Oh, c'est dans la tête où on doit avoir la connaissance. C'est dans la tête où on doit avoir des souvenirs. C'est dans la tête où on doit tout faire. L'intelligence est dans la tête, ce n'est pas dans les mains, dans les pieds. C'est sur la tête. Amen. Amen. Alors, ce que tu as reçu de Jésus, tu dois le garder. Tu dois le protéger. Parce que l'ennemi joue un rôle pour venir récupérer ce que tu avais reçu en Christ Jésus. Alléluia.
Alléluia. Jacques 4 nous dit ceci dans son verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Le diable a peur des gens qui ont la connaissance. Le diable a peur de ceux qui connaissent qui réellement ils sont. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu, nous devons aussi essayer de balancer les choses, de comprendre, de savoir est-ce que réellement tous ceux qui viennent là sont réellement sauvés ou pas. Ne jouez pas avec le salut. Vous savez, j'ai aimé un verset, Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux 2, 3. Regardez ce qu'on nous dit. Il est écrit: comment échapperons-nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui le ont. Voilà les problèmes. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Et l'apôtre ne dit pas un simple salut, mais dit un grand salut. Quel est un grand salut? Encore. Jésus ne nous a pas sauvés à moitié, mais Jésus nous a sauvés tout entier, frère. Le salut que nous avons reçu de lui, c'est un grand salut. Alléluia. Et je vais vous parler, bien-aimés, des 7 provisions que moi j'appelle du salut. Ça, ce sont des choses qui permettent que tu puisses garder ton casque du salut. Parce que l'ennemi joue avec ça. Alléluia. Parce que quand il vient, si réellement tu es un enfant de Dieu, donc il veut remettre en cause votre salut. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Amen. Si réellement, frère Méni, tu es un enfant de Dieu, donc cela veut dire qu'il veut s'aimer en toi. Le doute dit, moi je vais encore répondre à accepter Jésus. Hein? Oui. Donc il veut mettre en cause votre ça. Ça c'est la première des choses. Alléluia. La deuxième des choses, après avoir été sauvé, il revient encore. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce qu'il veut te mettre encore en doute de toutes les promesses de Dieu. Oh, il a été dit que vous serez la tête et non la queue. Mais dans la réalité, frère, qui est la tête ici? Je parle de la réalité. Qui est la tête? Nous. Non, je parle de la réalité. Toi, tu es la tête. Oui. Non, je parle de la réalité. Est-ce que tu es la tête? Oui. En réalité, tu es la tête. Oui. Et non la queue. Ah bon? En réalité, je crois que la tête, c'est Macron ici en France. Alléluia. Je crois qu'en réalité, la tête, c'est Bill Gates. Oh. Parce que la tête, je crois que c'est les musulmans sur la tête. Hein. Et ils ont au moins des mosquées construites. Hein. Ils ont des terrains, ils construisent des mosquées. Hein. Mais nous, dans la réalité, nous sommes encore des locataires. Hein. Et quand le diable te dit ça, tu regardes. C'est vrai. Oh, là, tu as raison. Ah, mais moi, je suis la tête, mais je suis le roi. Et ça va coïncider. Les bailleurs, ils viennent ici.
Tu as 2 mois de loyer payé. Si demain tu ne payes pas, dehors, il revient encore. Amen. Il a été dit que tu as la tête. Est-ce que tu es vraiment la tête? Mais peu importe les circonstances, peu importe les réalités, c'est que la Bible dit est vérité. Alléluia. Je marcherai la tête haute. C'est pas parce que par rapport à ce que je possède, mais c'est par rapport à Jésus-Christ. Je suis la tête, ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à celui qui vit en moi. Car la Bible déclare celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est en moi. Il était qui celui qui est en moi, frère? Il a été élevé au-dessus de tous les deux frères. Même si dans la réalité, nous voyons que c'est ma peau qui règne en face. Mais frère, dans la vérité, c'est moi qui règne. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est l'homme le plus élevé, l'homme le plus haut. C'est Jésus-Christ. C'est pas la première frère. La première provision de l'ennemi du salut. Le salut implique que vous êtes pardonné. Ça c'est grave. Dans les assemblées, parfois on parle plus souvent du pardon. Amen. Amen. On est là prêt à condamner. Péché. T'as fait ça. Mais les saluts, frère, implique dans sa première provision que je suis pardonné. Ma sœur, pardonne-toi à toi-même. Il y a des gens qui portent la culpabilité jusqu'à aujourd'hui. Au moment où Dieu les a déjà pardonnés. Alléluia. Frère, il y a des choses que quand je m'assois comme ça, je commence à méditer. Il dit, hey, Seigneur, regarde. Alléluia. Parce que le diable te fera croire que les péchés que toi tu as commis, c'est les plus grands des péchés. Enfin, dans la Bible, j'ai retrouvé des gens qui ont fait des péchés plus graves. Vous comprenez ça? En disant ainsi, ce n'est pas pour encourager les péchés. Mais c'est une vérité que le salut que j'ai reçu, Dieu m'a pardonné. Frère, mais regarde, quand le message du combat spirituel arrive, le fort combat spirituel, il veut vous faire culpabiliser. Comme si ce que tu avais fait dans une année, 2 ans, c'est toujours là. Oh, Zamanino. La Bible déclare, quand Jean-Baptiste est la vie, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui couvre les péchés. Non. Qui gomme le péché. Non, il vient. La couleur était noire. Il prend la couleur blanche et met au-dessus. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Quand on parle de ôter, c'est enlever. Sans trace. Sans trace. Donc cela veut dire, dans ces chemins-là, j'y étais plus. Amen. Peut-être que tu étais parti avec un copain ou avec une copine dans ces chemins-là. Il peut rester avec les souvenirs de ce que tu avais fait dans ces chemins-là. Vous comprenez ça? Mais toi, il faut comprendre, quand Christ t'a sauvé, il a ôté. Donc si cet ami-là ou ce copain, il vient, oh, toi tu commences à prier aussi. Souviens-moi, c'est quoi? Quoi tu m'avais dit toi?
Oh yes! Attends. Comment il m'a dit? Franchement, il y a des gens. Je vois on a la race. Avec Saoul, par rapport aux yeux des hommes, frère. Donc, pour Saoul, je vous assure. Alléluia. Mais David connaissait Dieu. Savait là où il faut prendre Dieu. Regardez, David a péché, frère. Jusqu'à même à commettre un meurtre, frère. Cet homme a dit, je sais Dieu. Je connais sa faiblesse. Frère, David a levé le vêtement royal. Il s'est mis en sac. Un roi. Il s'est étalé par terre. Il dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Que le Seigneur me pardonne. Frère, l'enfant, c'est vrai, est mort. Mais dans la même femme que David a commis l'adultère, Dieu a pris un de ses enfants pour faire régner cet enfant après David. Salomon ne venait pas d'une femme, c'est pas moi. Vous comprenez ça? Ça c'est Dieu. Mais pour les calculs des hommes, moi je crois que les enfants de Bathsheba allaient souffrir. Vous comprenez ça? Mais ce n'est pas pour Dieu. Frère, Dieu quand il pardonne, frère, il pardonne. Et voilà pourquoi je vous dis, pardonnez-vous aussi les ennemis. C'est lui qui nous pardonne.